Bonjour à tous, je suis Yves Roland Bomisso, gérant de Global Voyage et Découverte et conseiller visa de Global Visa France, conseil et assistance. Ma présence devant vous ce matin est pour une session d'information relative à la thématique sur laquelle ça fait de cela maintenant presque 5 jours, sur laquelle je fais des publications régulières. La thématique est la suivante: que faire après un refus de visa? Avant déjà d'aborder cette thématique, qui est une thématique très enrichissante et très importante pour tout demandeur de visa, je vais d'abord présenter mon entreprise. Global Voyage et Découverte est une agence de voyage qui regroupe en son sein 4 départements. Le premier département, on a Global Visa France, conseil et assistance, qui est le département principal et qui a pour objectif, ou bien du moins qui a pour mission, d'accompagner tous les demandeurs de visa, peu importe la destination, mais principalement vers la destination France et vers les pays de l'espace Schengen et vers d'autres destinations du monde. Donc, on vous fait un accompagnement moins stressant, un accompagnement professionnel et qui respecte toutes les procédures légales déterminées par les agents consulaires ou par les représentations des différents pays. On a Global Education, qui est le département pour les études à l'étranger, qui accompagne les étudiants ainsi que leurs parents dans leur processus d'études à l'étranger. Hormis ce département, on a aussi euh, Global Voyage et Tourisme, qui est le département qui s'occupe de tout ce qui est voyage organisé, voyage personnalisé, la vente de billets d'avion, la billetterie, la réservation de l'hôtel, qu'elle soit confirmée ou non, ainsi que les assurances voyage et la location de véhicules, bien évidemment. Et comme dernier département, on a Global Immigration, qui est le département qui accompagne beaucoup de voyageurs également qui souhaiteraient immigrer, c'est-à-dire pour aller travailler ou vivre vers l'étranger. Sur ce, voici présenté Global Voyage. Et on va directement, succinctement attaquer la thématique pour laquelle nous sommes présents ce jour. Comme je l'ai dit, que faire après un refus de visa? Sachez que l'obtention d'un visa constitue une étape cruciale pour tout projet de voyage. Certaines destinations abordent la question de visa avec des procédures simplifiées, tandis que d'autres abordent la même thématique avec des procédures plus ou moins complexes, plus ou moins qui engagent un certain nombre de papiers, un certain nombre de formalités administratives et consulaires à établir. Et c'est le cas de la France où la demande de visa est astreinte à une procédure. Et la procédure, je vous en épargne trop les commentaires de cette procédure. On sait qu'on a des prérequis, le passeport à déposer, l'objet du voyage, si c'est pour le tourisme, les études, les affaires, peu importe le motif. Il faut également donner les éléments de la preuve d'installation dans le pays de résidence et ensuite justifier des ressources financières auxquelles on va joindre des questions d'hébergement et des questions d'assurance voyage. Donc ça, c'est la procédure présentée dans son ensemble. Et une fois que vous avez réuni toute cette paperasse de documents, que vous soumettez la demande, sachez que les services consulaires vont les traiter suivant une période. Le délai de traitement depuis, je crois bien, les années 2018 à 2019, était en moyenne de 14 jours ouvrables, 15 jours, disons, ouvrables. Mais depuis un certain temps, les délais de traitement à un moment donné étaient passés à environ un mois. Je prends le cas de l'an dernier, où on avait quasiment, presque sur toute l'année, un processus qui variait entre 3 semaines et un mois de traitement. Cette constatation n'est pas figée parce qu'on l'a faite sur la base des dossiers qu'on a pour habitude de traiter. Et en fonction de ça, on analyse plus ou moins la fréquence de traitement des dossiers. En ce qui concerne ces derniers temps, la fréquence est en moyenne d'une semaine pour le traitement d'un dossier de visa. Et donc, une fois le traitement effectué, sachez que le consulat peut vous refuser un visa. Et donc, ce qui justifie la thématique, que faire après l'obtention d'un visa? Avant d'attaquer la problématique en son sein, nous allons d'abord présenter les différents motifs de refus.
Sachez qu'il y a plusieurs motifs de refus. L'un des premiers motifs de refus, c'est d'abord le fait que les documents de voyage soient falsifiés, soient faux et falsifiés. Il est probable que lorsque vous faites une demande, vous ayez eu à falsifier de la documentation pour soumettre votre demande. Et donc, quand on parle de falsifier, c'est lorsque les services consulaires vont aller s'en rendre compte en faisant des recherches de fond que les documents présentés, le document de voyage présenté était faux en son sein. Quand on dit faux, vous pouvez avoir donné des documents qui ne sont pas clairement justifiés, mais vous avez pu vous faire établir un passeport. Et à cet effet-là, ils sont en droit de vous refuser le visa. Voilà. Ça, c'est le premier motif. Le second motif, il est relatif au fait que vous avez fourni la preuve que vous ne disposez pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France, ou que vous n'êtes pas en mesure de d'acquérir légalement ces moyens. Et pour enchérir sur la question des documents faux et falsifiés, vous devez vous en rendre compte qu'en plus de produire des documents falsifiés, le consulat va vous blacklister. Blacklister, c'est-à-dire ils vont verrouiller toutes vos demandes sur une période allant jusqu'à même 5 ans. Et donc, 5 ans durant, vous aurez à faire des demandes qui vont essuyer des refus pour des documents qui sont falsifiés ou pour de faux documents, parce que cela constitue un délit sur le plan pénal. Parlant du second motif de refus, c'est un motif de refus qui est tantôt donné dans le cadre des étudiants comme dans le cadre des demandes de visa court séjour, c'est-à-dire en ce qui concerne le défaut de fonds. Est-ce que vous suivez? Ce motif-là, généralement, voici comment il est intitulé. Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant le séjour en France. Ces motifs-là, qu'il s'agisse des étudiants, comme qu'il s'agisse des personnes qui font des demandes de visa court séjour, ce motif-là se pose parfois à eux lors de leur demande. Et quand vous essuyez un tel refus, comprenez que les services consulaires ont estimé que vous n'avez pas justifié de preuves de subsistance nécessaires durant votre séjour. Quand on prend les cas de court séjour, on vous parle de 120 € par jour lorsqu'il s'agit d'un visa touristique et que vous restez sur la base d'une réservation d'hôtel. Donc, on parle du viaduc de 120 € par jour. Tandis que lorsque vous partez chez un parent et qu'on vous héberge dans le cadre je parle toujours des demandes de visa court séjour, hein. Quand vous partez chez un parent, le ratio est fait à 65 € jour. Donc, vous devez justifier cela. Et n'oubliez pas que quand même quand vous justifiez cela, il doit toujours vous rester des moyens de subsistance nécessaires. Et tous ces calculs-là sont analysés par rapport à vos charges ici en Côte d'Ivoire. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, par rapport à tout votre statut. Tout ça, c'est analysé par le consulat. Si par rapport à votre grille salariale, par rapport au type d'activité que vous faites, par rapport à votre ancienneté, c'est tout ça qu'ils analysent pour voir vraiment si les ressources non seulement sont justifiées ou pas. Et donc, ce deuxième motif de refus, faites attention aux ressources financières. N'oubliez pas que le franc CFA a une parité fixe avec l'euro. Et donc, quand on doit faire le ratio, on doit pouvoir se dire que quand vous voyagez, vous avez les fonds nécessaires et que vous vivez suffisamment chez vous pour engager une demande de visa pour aller faire un séjour touristique. Voilà, donc pour conseil, ayez plus que les ressources que vous devez avoir en temps normal lorsque vous effectuez vos demandes de visa. Allons sur le troisième motif. Il touche la plupart du temps les étudiants qui vont étudier en France parce qu'il est fait mention ainsi que vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études où vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Ce motif-là suffit à dire que vous n'avez pas fourni une inscription qui est délivrée par un établissement habilité. Dans le cadre des études en France, comprenez que l'admission, surtout celui des universités privées, l'admission généralement que les universités vous garantissent, c'est une admission. Mais assurez-vous que l'université qui vous délivre une admission remplit les critères ou bien, il faut dire, à toutes les certifications nécessaires au niveau de la France. Parce que les certifications, ça en passe de la certification Calliope par rapport aux formations. C'est-à-dire pour justifier que la formation que vous allez faire débouche sur telle catégorie d'emploi. L'enregistrement RNCP
pour vous garantir de la fiabilité de la formation et que l'école a, c'est-à-dire a l'agrément nécessaire pour dispenser cette formation en question. Donc, dans le cas des universités privées, faites beaucoup attention parce qu'il y a plein d'universités, comme en Côte d'Ivoire, où on parle d'universités boutiques. Et ces universités-là, en France, il en existe plein. Donc, faites très attention quand vous soumettez une candidature d'admission parce que ce seul fait-là peut vous faire essuyer un refus de visa dans le cadre des visas étudiants. Pour aller sur le quatrième motif de refus, ou bien du moins, autant pour moi, le cinquième motif de refus, il est fait mention que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Est-ce que vous voyez? Et ces informations incomplètes ou fiables là peuvent poser beaucoup de problèmes lorsque vous êtes en train d'engager votre demande de visa. Et à cet effet, comprenez que c'est un motif qui est très sensible, c'est-à-dire c'est un élément qui sort régulièrement. Que vous ayez fait une demande de visa court séjour, que vous ayez fait une demande de visa long séjour, ce motif 5 là est très récurrent dans toutes les demandes que vous effectuez. Mais à la base, il prend en compte plusieurs choses. On vous parle déjà des conditions de ressources financières ainsi que des conditions de l'hébergement. On dit les informations communiquées pour justifier l'objet. Quand on parle de l'objet, toute demande de visa, comme je l'ai dit tantôt, est astreinte à un objet bien précis. L'objet, ça peut être pour du tourisme, ça peut être, c'est-à-dire quand on prend les visas court séjour, ça peut être une visite familiale ou privée, ça peut être dans le cadre touristique, ça peut être dans le cadre des affaires, ça peut être dans le cadre même des études pour des personnes qui vont faire des stages de moins de 3 mois. Et donc, quand l'objet n'est pas suffisamment éclairci dans la tête de la représentation des agents consulaires, vous risquez d'essuyer le motif 5 comme refus. Quant au motif 5, c'est un motif qui est beaucoup essuyé par les demandeurs de visa, qu'il s'agisse des demandes de visa court séjour ou qu'il s'agisse des demandes de visa long séjour. Le motif est le suivant. On vous dit que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagées sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Quand le consulat vous colle un tel motif de refus, sachez que ce n'est pas la fin du monde. C'est possible de pouvoir remédier à cela. Quand on vous parle des conditions du séjour, on fait directement allusion à la fois à deux éléments et les questions de ressources financières. Donc, cela risque de s'apparenter au motif 5. Et en dehors de ça, il complète également les questions d'hébergement. Parce que là, on vous dit que ces informations-là ne sont pas complètes et ou ne sont pas fiables. C'est que très souvent, le parrainage, pour le cas de court séjour, peut-être que la personne qui vous parraine ou vous-même, vous n'avez pas présenté suffisamment de preuves. Ou encore, les preuves que vous avez présentées, ils doutent de leur fiabilité parce que parfois, je prends un exemple pratique, quand on prend un salarié ou quand on prend, disons, un salarié, vos sources de revenus proviennent de votre salaire. Et le salaire, n'oubliez pas que pour les salariés constitués formellement, ou bien du moins pour les entreprises, pour des salariés qui travaillent pour des entreprises non constituées formellement, le salaire passe parfois sur un compte épargne et à la fois sur un compte, très souvent pas sur un compte courant, autant pour moi. Et le compte épargne reste en appui du compte courant. Et donc, pour ceux qui vont présenter seulement leur relevé de compte courant et épargne, ils peuvent se voir essuyer ce motif de refus-là, c'est-à-dire quant à la fiabilité. Vous avez l'argent, mais d'où proviennent vos ressources financières? Il faudrait que le consulat puisse avoir la possibilité de jeter un coup d'œil sur la provenance des fonds, qui est effectivement le salaire. Il faudrait qu'il puisse voir le salaire passer sur le compte avant de pouvoir vous donner plus de crédibilité. Mais aussi, comme je l'ai dit, on dit sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Donc, la fiabilité peut résulter également aussi ici de faux documents. Ils ne sont pas convaincus des documents que vous avez apportés. Dans le cas de visa étudiant, ça peut être, comme je l'ai dit, un manque de documents, de certaines documentations. Mais dans le cadre aussi des visas court séjour, ça peut être relatif aussi à un manque de documentation. Et donc, il va falloir revoir à la fois les questions de ressources, mais aussi celles de l'hébergement. Quand on prend l'hébergement, parfois vous faites des réservations d'hôtels et ces hôtels-là, ces réservations ne sont pas confirmées. Ou peut-être que ces réservations ont été annulées avant que le consulat fasse son traitement. Donc, le consulat se dit que ces informations-là ne sont pas fiables parce que vous avez mis une réservation d'hôtel qui est annulée.
Et donc, prêtez attention à tous ces détails quand vous êtes en train d'instruire votre demande de visa. Pour compléter également cela, même dans le cadre même des réservations de billets, présentez un itinéraire précis. Si vous envisagez de Paris à aller à, je dis n'importe quoi, à Nice ou encore à Nantes, présentez un itinéraire de voyage qui retrace tout vos parcours. Parce que parfois, quand vous faites des demandes, comme je vous le dis, ils ont une base de données et ils savent que parfois, pour certains, ils ont des parents en France. Vous voyez un peu. Et donc, quand on le sait, quand vous faites votre demande, il serait judicieux d'éclaircir l'objet même du voyage. Je vais rendre visite à ma mère ou à mon frère ou encore à un ami. Vous voyez un peu, ça sera plus intéressant que le consulat sache l'objet réel de votre voyage pour éviter de remettre en cause tous ces différents aspects-là. Et donc, voici ainsi présenté le motif 5. Pour le motif 6, là également, on nous parle de, c'est-à-dire vous faites l'objet de mesures vous interdisant le retour sur le territoire français. Effectivement, je pense bien que dans les traitements même, il y avait une dame une fois qui avait soumis une demande de visa. Elle avait eu le visa. Elle était allée accoucher en France et après son accouchement, elle n'avait pas soldé la facture de son accouchement. Mais tenez-vous bien, les services de santé français ont signalé ça au niveau du consulat. Et le fait qu'ils ont signalé, quand elle a redemandé à nouveau un visa, ils lui ont refusé. Parce qu'effectivement, comme on vous l'a dit, vous avez fait l'objet d'une mesure interdisant le retour sur le territoire français. Vous n'avez pas soldé votre facture. Vous voyez, donc cette facture ne va pas rester au compte du contribuable français. Et donc, tous ces éléments-là tiennent compte. Quand vous allez, ne commettez pas d'effraction pour éviter que vous ayez des restrictions sur votre passeport. Respectez les conditions relatives à l'octroi de votre visa. C'est quelque chose auquel le consulat de France tient. Voilà, donc respectez les conditions relatives à l'octroi de votre visa. Quant au dernier motif de refus, le motif 7, on dit que vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Et donc, avec ces différentes mesures-là, il s'agit ici de l'ordre public. L'ordre public, je vous explique. L'ordre public, on le voit en droit administratif, il a des corollaires, la santé publique, la sécurité publique et la salubrité publique. Donc, au nom de ces trois principes-là que l'État ne saurait confier à de tierces personnes, chaque État va analyser pour voir si vous n'êtes pas, comme on appelle, c'est-à-dire si votre profil ne présente pas des troubles à l'ordre public. Donc, quand on parle de l'ordre public, on parle de la sécurité publique, la santé publique et la salubrité publique. Si vous n'êtes pas porteur de maladie, s'il n'y a pas l'un de ces facteurs que vous troublez, et donc si vous troublez l'un de ces facteurs, vous allez vous voir essuyer un refus de visa. Mais généralement, ce motif est rarement évoqué par les services consulaires. Ils sont plus tenants sur les questions de l'objet et les conditions du séjour, ainsi que les questions de ressources financières. Mais il y a aussi également d'autres motifs de refus. Quand je dis d'autres motifs de refus, mais qui s'apparentent à ceux-là, il y a par exemple le motif de refus où on vous dit que vous séjournez en France et il existe des doutes raisonnables, autant pour moi, pour les motifs de tout séjour, il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres. Ce motif-là, l'interprétation est simple. C'est-à-dire que vous n'avez pas présenté suffisamment de garanties qui prouvent que vous allez partir et vous allez revenir. C'est-à-dire qui prouvent que vous allez respecter les conditions de votre visa. Donc, le consulat, comme ils émettent des doutes, ils vont simplement taguer pour dire qu'il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres de l'Union européenne. L'un des seconds motifs qui n'apparaît pas, c'est un motif étudiant. On dit que vous séjournez en France à d'autres fins pour celles pour lesquelles vous demandez un visa études. Là, quand c'est ainsi, c'est qu'il y a des doutes quant à toujours l'objet de votre voyage. Parce qu'il ne, peut-être soit ils ne sentent pas la cohérence de votre projet d'études, ou soit votre avis SCAC Campus France n'a pas été favorable. Donc, généralement, essayez aussi pour ceux qui présentent des visas étudiants de faire très attention. Par contre, pour ceux des cours séjour, ce motif-là n'est pas figuré. L'équivalent de ce motif-là pour les étudiants, pour les voyageurs qui demandent un visa court séjour, l'équivalent, c'est le fait de dire que vous séjournez, pardon, il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres.
Donc, c'est l'équivalent généralement de ce motif pour les personnes qui demandent un visa pour séjour, pour les motifs tourisme, affaires, ainsi de suite. Et donc, après tout ce résumé des motifs de refus, que faire lorsque vous avez essuyé l'un ou deux ou trois de ces motifs? Peu importe le nombre de refus, de motifs de refus que vous avez essuyé, que faire après tout cela? C'est simple. Après vos refus que vous aurez essuyés par le consulat de France ou par un pays de l'espace Schengen, vous avez la possibilité, mais pas la possibilité, l'exigence, c'est que vous devez faire un recours. Et le recours, il est simple, mais la procédure est quand même complexe. La procédure est scindée en deux étapes. Vous avez un recours administratif et vous avez le recours contentieux. Ça se voit en droit administratif. Le recours administratif, il est simple. Vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est un recours gracieux. La seconde, c'est un recours hiérarchique. Le recours gracieux, c'est simple. Lorsque vous avez essuyé un motif de refus, vous devez pouvoir constater qu'il s'agisse soit d'un recours, comment on appelle ça, pardon, d'un refus explicite ou d'un refus implicite. Mais ces explications-là feront l'objet d'une vidéo plus tard que je vais mieux décortiquer pour vous. Mais vous devez faire un recours. Le recours gracieux, il est simple. Vous adressez une lettre au consulat, vous resoumettez à nouveau votre demande et vous adressez une lettre au consulat. Vous leur demandez de revoir leur décision. C'est simple, de revoir simplement l'entièreté de la décision que vous estimez que vous remplissez les conditions de l'octroi d'un visa, mais qui vous a été refusé. Donc vraiment, vous demandez leur clémence. Comme le terme le dit, gracieux. Donc lorsque vous allez entamer cette démarche et que vous allez tout de même encore essuyer un refus, vous avez maintenant l'option de faire un recours hiérarchique. La commission des refus de visa France est l'organe vers lequel vous devez vous tourner, qui est à Nantes. C'est cet organe-là qui coiffe la représentation consulaire ivoirienne, c'est-à-dire la représentation consulaire France en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est vers maintenant cet organe-là que vous vous tournez avec un recours également. Vous allez adresser une lettre à cet organe disant que vous remplissez les conditions également de l'octroi d'un visa et que ce visa vous a tout de même été refusé. Et donc, après maintenant ce recours, la commission va juger, bon, si elle doit faire droit à votre demande ou si elle doit vous débouter de votre demande. Si elle vous déboute encore de votre demande, si elle ne vous fait pas droit à votre demande, c'est maintenant, là maintenant que vous allez engager un recours contentieux, c'est-à-dire devant le tribunal administratif. Vous voyez un peu. Donc, c'est des voies de recours et devant le tribunal administratif, il y a aussi une procédure. Mais cette procédure-là, je vais faire des vidéos séquencées pour que vous puissiez comprendre en bonne et due forme le recours dans son entièreté, partant du recours administratif jusqu'au recours contentieux. Donc, la seule option que vous devez envisager après un motif de refus, c'est de faire un recours. Et le recours, il passe par le recours gracieux et ensuite par le recours hiérarchique avant d'entamer quelconque recours contentieux. Donc, pour résumer, c'est ainsi présenté que faire après un refus de visa. Sur ce, je vous dis grand merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté le conseiller visa de Global Visa France, conseil et assistance. Et merci à vous, internautes, futurs voyageurs. Vous pouvez passer en agence pour des consultations personnalisées sur vos demandes de visa, sur vos différents projets de voyage vers plusieurs destinations. Nos standards sont ouverts au 07 02 700 600, au 07 11 35 55 09, au 27 22 27 28 64. Vous avez également l'email où vous pouvez envoyer voilà, des demandes info@globalvoyage.ci et notre site internet www.globalvoyage.ci. Sur ce, je vous dis encore un excellent après-midi, un excellent vendredi et à bientôt.